Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, 26 janvier, on regarde la situation en Ukraine qui est de plus en plus tendue. Donc je vous ai fait un tirage avec le présent, prochaine étape importante et puis eh bien, la succession de cette étape. Donc dans le présent, valet de denier, reine de denier. Ce qu'on voit ici, c'est l'escalade. L'escalade, littéralement. Donc on voit qu'on est en terrain glissant, le moindre faux pas peut t'emmener vers l'abîme. Bon, une espèce de main tendue, est-ce que c'est aujourd'hui il y a une conférence, j'ai vu d'ailleurs organisée à l'initiative de Macron, il me semble. Donc peut-être c'est cette main tendue timide. Voilà, il y a un peu cette ambiance sanglante, un petit peu dangereuse de guerre avec l'épée comme ça en toile de fond. Et puis là sur cette carte pour moi je dirais que c'est l'Europe, ce monstre un petit peu dans l'ombre derrière avec l'étoile jaune et puis le fond bleu, le drapeau de l'Union européenne. L'Europe qui est là, qui est en train, je dirais, d'essayer de prédire l'avenir, de jouer un petit peu à prédire l'invasion, à prédire la guerre. C'est un petit peu l'Europe finalement aussi qui attise les tensions peut-être plus que les autres. Par exemple, Macron hier a fait une déclaration à ce sujet, justement un petit peu va-t-en-guerre. Donc en fait, voilà, apparemment l'Ukraine a démenti toute volonté d'invasion venant de la Russie aussi. Donc je dirais que voilà, c'est plutôt l'Europe ici qui joue à dire qu'il y a un danger pour l'avenir. Voilà, dans ce lieu, dans cette situation. Voilà le présent. La prochaine étape, je dirais que sur cette carte, c'est plutôt, c'est un petit peu les deux sœurs ennemies, la Russie et les États-Unis peut-être, qui seraient représentés là. La Russie, une vieille puissance, et les États-Unis, une jeune puissance, qui sont un petit peu, voilà, les images, les miroirs, quoi, les deux puissances jumelles et ennemies qui se regardent, qui restent un petit peu chacune sur leur position, voilà, que de l'autre côté du miroir. Aucune ne peut faire un pas dans le monde de l'autre, donc pas vraiment d'évolution sur la situation, sur les tensions entre les deux. Et ici, pour moi, ce sont peut-être des sanctions économiques. Là, c'est la carte du 5 de denier, c'est la carte du besoin, des difficultés, de la misère. C'est pour ça qu'on a une jeune fille qui marche dans la neige. C'est des temps un petit peu durs. Donc pour moi, on a sûrement des sanctions, peut-être des deux côtés. Ça va plus être une guerre froide, je pense, que vraiment une guerre militaire. Voilà, les tensions vont plus être sur le terrain économique. Voilà, peut-être ici on voit, ça représenterait plus la Russie, cet homme blanc, un petit peu l'homme du froid, comme ça, de la neige. Vous voyez qu'il y a de son bras, c'est comme un gazoduc. Voilà, quelque chose qui fait couler, vous voyez, du liquide, du gaz. Donc voilà, il y a plus des sanctions économiques venant des États-Unis certainement sur les transferts, et puis la contrepartie, le contre-coup, toutes les ressources dont dispose la Russie qui vont être plus chères, qui vont être peut-être limitées. Voilà, ça va être, à mon avis, une guerre sur le terrain économique plutôt qui va se jouer. Et puis suite à ça, alors là pour moi je vois ça peut-être plus comme donc ça se joue autour de l'Ukraine et peut-être autour de la région du Donbass, qui est la principale source de tension. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais le Donbass en est quand même une. Je dirais que moi, il y a ce bébé là ici qui semble être accueilli, un petit nouveau au sein d'une vieille famille. Pour moi là, c'est la Russie qui est représentée dans ce patriarche. Je vois plus un tsar ici, un tsar russe avec
son chapeau, ses médailles militaires, son épée. Donc pour moi, c'est plus la Russie qui semble un petit peu satisfaite d'accueillir un petit nouveau. C'est un petit peu comme ça que je lis ces cartes. Donc ce petit nouveau, ce serait peut-être la région du Donbass, qui actuellement, il y a 2 républiques autoproclamées au Donbass, indépendantes. Et voilà, elles vont peut-être finir finalement dans l'escarcelle de la Russie, sachant qu'elles sont principalement russophones, anciennement russes, donc elles vont peut-être revenir finalement dans la grande famille russe. C'est un petit peu comme ça que j'aurais tendance à voir ces cartes. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, on verra ça. Et puis on se retrouve dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Merci à tous.